Europe 1, il est 7h25. Maxime Switek. Les secrets politiques sur Europe 1 avec Alexandre Cara. Bonjour Alexandre. Bonjour Maxime. L'info politique du jour, c'est donc cette nouvelle offensive de François Hollande en direction de la jeunesse. Oui Maxime, et dès demain, François Hollande sera de nouveau sur ce terrain. Un déplacement à Brest pour visiter un lycée professionnel spécialisé dans les métiers de la mer avant de se rendre à un forum des métiers. Il en profitera pour insister sur une annonce passée un peu inaperçue, l'embauche à coût zéro pour les entreprises de moins de 11 salariés d'un apprenti mineur, c'est-à-dire que les charges comme le salaire seront pris en charge par l'État. Mais Alexandre, la thématique de la jeunesse, c'était, on l'a dit, l'une des promesses du candidat Hollande. Tout ça ressemble un tout petit peu à une session de rattrapage. Ouais, c'est clair, hein, c'est le retour à 2012, car à l'Élysée, on fait le pari que cette problématique de la jeunesse sera encore l'un des grands enjeux de 2017 sur la question de l'emploi, mais aussi sur celle de la citoyenneté. Alors, priorité au service civique, identifié comme une mesure consensuelle. Il y a chaque année près de 150 000 candidats pour seulement 50 000 places. L'objectif est de satisfaire toutes les demandes d'ici 2017. Pour cela, les ministères vont être fortement incités à débloquer des places. Par exemple, pour la préparation de la conférence climat de décembre prochain, le ministère de l'écologie va proposer plusieurs milliers de postes de service civique. Quant au service militaire adapté, je vous en avais parlé lundi, il concernera plus de 1000 jeunes en difficulté dès la fin de cette année et 7 sites seront créés en métropole d'ici 2016. La question politique, Alexandre, la loi Macron, quand sera-t-elle finalement votée ? Eh bien, ça prend du temps. À Bercy, on s'impatiente, car désormais, selon les prévisions les plus optimistes, l'adoption de la loi croissance et activité ne se fera pas avant juillet prochain. Le Sénat a pris son temps pour examiner la loi en rajoutant une semaine au calendrier initial. Résultat, le vote n'aura pas lieu avant le 12 mai. De plus, en la transformant profondément, notamment sur les professions réglementées et les transports, les sénateurs ont laissé peu d'espoir à un possible compromis entre les deux assemblées. Il faudra donc à Emmanuel Macron encore au moins 2 mois de service après-vente. On va en entendre parler. L'interview que Marine Le Pen a accordée à Newsweek lors de son récent séjour à New York. Un entretien dans lequel la présidente du FN compare la famille Le Pen aux grandes dynasties américaines comme celle des Bush. Et quand le journaliste lui demande si selon elle, les Le Pen c'est un peu les French Kennedy, réponse de la patronne du FN en toute humilité, oui, c'est un peu ça. Les secrets politiques d'Alexandre Cara tous les matins, 7h25 sur Europe 1.